Salut, je m'appelle Diane, mais tous mes amis m'appellent Dia. Et je suis ici pour vous partager ma folle histoire d'amour. J'ai toujours été fan des comédies romantiques. Quand j'étais enfant, je regardais des films comme Twilight et j'étais impatiente de rencontrer mon Edward. Même si j'étais une romantique dans l'âme, je ne suis sortie avec personne au lycée. Je suis reine de beauté, donc je n'ai jamais manqué d'admirateurs, mais mes parents sont très religieux et ne voulaient pas que je fréquente quelqu'un avant d'avoir fini mes études. J'ai grandi dans un environnement catholique strict et mes parents voyaient le sexe avant le mariage comme un péché. Ma mère était terrifiée que je tombe amoureuse d'un garçon, qu'il me corrompe et que j'ai 3 enfants à 17 ans. Ça ne m'embêtait pas de ne pas avoir de petits copains, car je n'avais jamais rencontré quelqu'un que j'aimais assez. Je savais que mon Edward Cullen se trouvait quelque part. Mais je n'avais aucune idée d'où et de quand j'allais le rencontrer. Ma mère voulait tout contrôler parfois. Elle s'inquiétait que je sorte avec quelqu'un dans son dos. Je l'ai vu à plusieurs reprises regarder dans mon téléphone qu'il n'y ait pas de message de garçon. Un jour, elle est devenue dingue qu'un garçon qui s'était mis avec moi pour faire un projet de classe m'envoie un texto pour qu'on se voie. Je lui ai expliqué que c'était pour l'école et elle a carrément appelé mon prof et a insisté pour qu'à l'avenir, je sois mise uniquement avec une fille. C'était tellement gênant. C'est seulement quand j'ai terminé le lycée et que je suis partie à l'université que j'ai commencé à réfléchir à l'homme de mes rêves. Mes colocataires m'avaient appelée Cendrillon, car à chaque fois qu'ils frappaient à ma porte de chambre, il y avait souvent une comédie romantique en bruit de fond. Sans mes parents stricts pour me réprimander, j'ai commencé à sortir plus avec mes amis. Je savais que mes parents ne voulaient pas que j'aie un rencard avant d'avoir fini mes études, et même si j'étais une véritable romantique, je n'avais pas l'intention de rencontrer un homme maintenant. Tout a changé le soir où j'ai rencontré Cédric. J'étais à une fête quand il est venu vers moi, m'a dit que j'étais belle et a demandé si on pouvait prendre une photo ensemble. J'étais flattée donc j'ai accepté. On a fini par parler une grosse partie de la soirée et il m'a fait ressentir plein de papillons dans le ventre. À la fin de la soirée, Cédric m'a proposé mon premier encart. Je l'appréciais et je voulais le connaître. Donc j'ai dit oui. Il se trouve qu'on avait beaucoup en commun. On s'entendait si bien et les papillons dans le ventre s'intensifiaient. J'appréciais beaucoup Cédric, mais je savais aussi qu'il était musulman. La religion de quelqu'un ne me dérange pas du tout, mais ma mère est vieille école et est très anti-islamique. Je ne veux pas que vous pensiez que ma mère est quelqu'un de mauvais. Elle ne l'est pas. C'est juste une vieille qui se laisse emporter parfois, et elle a de fausses idées sur les musulmans. Les mois suivants, on a continué à se voir, et mes sentiments pour Cédric grandissaient. Puis un jour, il est venu chez moi avec un bouquet de roses rouges et m'a demandé d'être sa petite amie. C'était tellement romantique. J'ai tout de suite dit oui. Cédric m'a présenté à sa famille. Ils étaient tous adorables et accueillants. Ils se fichaient que je n'étais pas musulmane, car ils voyaient que je rendais Cédric heureux et que c'était ce qui importait. Soudainement, tout paraissait si réel. Maintenant, je devrais dire à ma mère que j'avais brisé la règle du pas de rencard avant la fin des études. Et avec un musulman, plus j'y pensais, plus je paniquais. Mais je savais qu'il fallait que je parle de Cédric à mes parents. Je suis rentrée pour le week-end et au moment du dîner, j'ai rassemblé mon courage pour leur parler de lui. Ma mère a totalement paniqué. Elle était si en colère qu'elle a brisé son vase favori, puis me l'a reproché. Elle a ensuite couru en haut, pleurant à chaudes larmes. Mon père était plutôt détendu. Il m'a enlacée et m'a dit d'écouter mon cœur. Il a dit que ma mère avait besoin de temps pour accepter. Puis il m'a raconté comment il a rencontré ma mère. Ses parents ne l'avaient pas du tout aimée. Mais quand ils ont appris à la connaître, ils ont compris que c'était quelqu'un de bien. Le matin suivant, ma mère refusait de me parler et c'était très maladroit. Elle parlait à mon père comme si je n'étais pas dans la pièce. Elle a bu un mug entier de café sans même tenir compte de ma présence. Je n'en pouvais plus, alors je suis partie plus tôt. Ça a pris 3 semaines avant que ma mère me reparle. Puis 1 mois de plus avant qu'elle arrête de raccrocher quand je parlais de Cédric. Après 2 mois, elle a fini par m'autoriser à amener Cédric pour qu'elle le rencontre. Je ne peux même pas vous dire comme ça me stressait. Sur la route, je paniquais. Et Cédric me calmait. Il m'a dit qu'il m'aimait de tout son cœur. Et que notre famille et amis nous acceptent ou pas, c'est leur choix. Et malgré tout, que ses sentiments pour moi ne changeraient pas. J'ai compris qu'il avait raison. Si ma mère ne pouvait pas accepter mon choix d'être avec Cédric, peu importe sa religion, eh bien ce serait son problème, pas le mien. Cédric me rend heureuse, et personne ne devrait avoir à renoncer au bonheur pour faire plaisir aux autres.
En accompagnant Cédric à l'intérieur, je tremblais littéralement d'angoisse. À ma surprise, ma mère était polie avec lui. C'était surtout mon père qui parlait, mais ma mère ne disait rien de méchant, et elle avait fait une délicieuse charlotte aux fraises pour l'occasion. À quelques reprises, elle a posé des questions personnelles sur sa religion qui m'ont fait grimacer. Mais il lui souriait simplement et répondait du mieux qu'il pouvait. J'ai compris que c'était quelque chose de compliqué pour ma mère et j'étais contente de l'effort qu'elle faisait. Avant de partir, je suis allée vers ma mère pour lui chuchoter « merci » à l'oreille et lui fis une bise sur la joue. Ça a pris du temps, mais ma mère a fini par accepter Cédric. À ma fête d'anniversaire de mes 19 ans, elle a fait l'effort de lui parler. Et l'a même présenté comme mon petit ami aux autres membres de la famille. Ça me rendait si heureuse de voir les efforts qu'elle faisait, et je voyais comme ça rendait Cédric heureux aussi. Vous vous demandez si j'envisage de changer de religion pour lui? Oui, bien sûr, comme Bella dans Twilight. Je suis prête à tout sacrifier, juste pour prouver que mon amour est inconditionnel. J'ai rencontré l'homme de mes rêves, et je ne le laisserai pas partir. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je sais que tant que Cédric est à mes côtés, tout sera génial.